Ce vendredi, l'historien Ivan Jablonka publie un essai sur les raisons de la popularité de Jean-Jacques Goldman, qui a chanté « Je marche seul », malgré les tendances changeantes. Loin des yeux, près du cœur des fans, Jean-Jacques Goldman est devenu une icône inattaquable, comme le montre un livre de l'historien Ivan Jablonka, qui s'intéresse aux raisons pour lesquelles le chanteur Je marche seul a connu une popularité subite, et l'a conservé alors que passaient les modes. Jean-Jacques Goldman est devenu consensuel, selon l'auteur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1980, il a été honni par la presse intellectuelle de gauche. Il y avait alors des centaines de milliers de personnes qui se pressaient à ses concerts, mais pour d'autres, il représentait la mollesse politique, le capitalisme culturel et la médiocrité artistique. Michel Sardou, issu de la même génération née après-guerre, était une autre cible de cette intelligentsia française. Au cœur depuis une semaine d'une controverse née des propos de la chanteuse Juliette Armanet sur les lacs du Connemara 1981, qu'elle trouve immonde et de droite, Sardou est plus clivant. Mais dans cette polémique, il a adopté une posture très goldmanienne, laissez parler. Jean-Jacques Goldman, qui fuit les médias depuis une vingtaine d'années, est quant à lui marqué à gauche. Tout à fait conscient de sa famille politique, avec une tradition familiale forte, l'engagement de son père dans la résistance, et un demi-frère, Pierre, qui était une figure de l'extrême gauche, détaille Ivan Jablonka dans son livre Goldman. Pour l'historien, la chanson est politique. L'auteur va jusqu'à parler de goldmanisme, une tradition social-démocrate, proche de la sensibilité de l'écrivain britannique George Orwell ou de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, faite d'attention aux plus faibles, de respect des différences culturelles et d'idéal de fraternité humaniste. La question que je me suis posée est, pourquoi la fin du goldmanisme ? Explique l'historien. Jean-Jacques Goldman, 71 ans, l'a précipité par son refus du système des célébrités nées avec Internet. On vit dans un régime d'ultra-visibilité, avec les réseaux sociaux, la chasse aux likes, les influenceurs, etc. Imagine ton Goldman dans cette nouvelle donne ? Certainement pas, déclare l'auteur de l'essai. S'il n'a pas cherché à rencontrer le chanteur, l'auteur de Laetitia ou La fin des hommes, prix Médicis 2016, a demandé à consulter ses archives. En vain, car je n'ai pas eu de réponse, remarque-t-il. La popularité de Jean-Jacques Goldman, qui est devenu une icône inattaquable, est le sujet d'un livre de l'historien Ivan Jablonka. Celui-ci s'intéresse donc aux raisons pour lesquelles le chanteur a connu une popularité subite. Mais aussi pourquoi il l'a conservé alors que passaient les modes. Jean-Jacques Goldman a été honni par la presse intellectuelle de gauche dans les années 1980, mais il est devenu consensuel. Pour l'historien, la chanson est politique, et il va jusqu'à parler de goldmanisme, une tradition social-démocrate, proche de la sensibilité de l'écrivain britannique George Orwell ou de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, faite d'attention aux plus faibles, de respect des différences culturelles et d'idéal de fraternité humaniste. Jean-Jacques Goldman, 71 ans, a précipité la fin du goldmanisme par son refus du système des célébrités nées avec Internet, selon l'auteur de l'essai.